Bonjour, nous sommes le 16 septembre 2024 avec une météo qui semble, bon, plus ou moins, elle est potable simplement, je veux dire, on a des nuages, des petits nuages, bon, il n'y a pas, les éclaircies, ça a diminué, hein. Bon, hier il y avait quand même des éclaircies, aujourd'hui, bon, la météo n'est plus celle d'hier, on a un changement vers quelque chose qui n'est pas une amélioration, mais au contraire, on a plus un obscurcissement du ciel, je veux dire, pas très fort, mais disons par rapport à hier. Bon, hier, ça faisait un petit peu meilleur, hein. Voilà. Donc, le ici de centre A et de rapport K. Alors, ce qui a déjà été vu dans la transformation, par rapport à ici, c'est ici de centre O et de rapport A. Alors, bon, on va parler par quatre chemins. Bien sûr, on est dans les nombres complexes ici, je vous le dis tout de suite, hein. On est dans les nombres complexes. Donc, ici, le ici de centre O, donc on a une image. L'objet est transformé en une image. C'est simplement une homothétie de rapport K. Bon, alors, le problème ici, bon, ça c'est par rapport à l'origine, hein. Un complexe ici va être K fois plus grand. Donc, on aura Z, on aura une transformation Z'. Alors là, c'est par rapport à l'origine du repère. Mais ici, comme si on n'est pas par rapport à l'origine, je prends un complexe. Le problème, c'est que le complexe est défini par rapport à l'origine. Donc, je prends un complexe. Bon, je vais le faire dans une feuille à part. Si je prends un complexe que je vais appeler Z, on va voir sa transformation. Z'. Alors, je vais monter un peu plus haut. Alors, on sait bien qu'on aura du K fois Z, mais pas, c'est pas Z. Il faut d'abord mettre le centre. On va mettre le centre qui est complexe. Supposons que le centre complexe, il est ici, A, Z là. Donc, on a déjà un centre. Il faut tenir compte de ce centre-là. Ensuite, on a le complexe, Z. Alors, on est dans le plan de Gauss, hein. Alors, le tout, c'est de trouver que vaut ce vecteur-là. C'est de trouver ce vecteur-ci. Ce vecteur-ci que je peux associer ici. Non, ici. À l'origine. Donc, je vais remettre à l'origine. Alors, on sait bien que le vecteur, si j'appelle le vecteur en rouge U, V, pour le vecteur en vert, et W. Donc, on aura U plus V égale voilà, U plus V égale W. U plus V vaut W. Alors, le tout, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que ce fameux V.
Celui-ci, c'est V relié à l'origine, O. Donc le vecteur V, il vaut W moins U. W, Z, et U, c'est Z moins A. Voilà. Donc voilà que vaut V. Alors bien sûr, on va multiplier par K, ce V, pour avoir l'homothétie. Donc on va faire K fois V. Alors deux possibilités. En K fois V. K fois V, ben, c'est ceci par exemple. Par exemple. Là c'est K fois V. Bon. Ce même vecteur qui sera ici. K fois V. Donc ce qui veut dire que l'image ici du complexe de Z, c'est Z'. Vous voyez qu'ici il est bien centré en A. Le vecteur c'est Z moins A qui est V, hein, qui va donner Z'. Donc on pourrait se dire que bon, on a K fois V plus donc V plus U ou plus V. Donc on va commencer en U plus KV. Et U plus KV va donner Z'. Un vecteur qui est là. Alors A appartient au complexe, mais K appartient à R. Donc U est égal à... Et là, on aura le vecteur que je vais appeler T. Voilà. Et ça, c'est en vectoriel. Maintenant, en complexe, Z' est égal à U, c'est A, plus K et V. On a dit que c'était Z moins A. Ici, je peux mettre OZ moins OA. Ce qui fait Z moins A. Et voilà. Et donc, la transformation est donnée comme ça. Donc, par rapport à l'origine, si on a une origine, ce sera Z' est égal à K fois Z avec K appartenant au réel. Ah, mais si on a une homothétie de rapport K
enfin de centre A, Z', il faudra rajouter A plus K fois Z moins A. Alors je vais le faire sur GeoGebra. Je vais mettre un centre. Bon, je vais travailler au premier cadran. Prendre un complexe A. Voilà, je pourrais même mettre. Bon, on va mettre. B, C, le complexe A est égal à B plus CI. Et ça, c'est le centre. C'est le centre de mon Tessie. Donc, je vous rappelle la transformation. On a l'objet, qui est un complexe ici. Qu'on appelle Z. Et on va trouver l'image par Motessi, qui est Z', l'image de l'objet. Alors, le Motessi ici nécessite. Alors ici, il est centré, décentré par rapport à l'origine. Donc, le Motessi ici, elle a besoin d'un centre. L'origine ou A, un complexe A. Un facteur de Motessi K. K. Voilà, donc il a besoin de 2 paramètres. Et là, on peut faire la transformation. Alors, le centre, je l'ai mis, soit c'est O, soit c'est A, mais ici, j'ai pris A, qui est un complexe. Alors, je vous rappelle que K appartient à R ici. Hein. A est un complexe, mais le rapport de Motessi, c'est un réel. La transformation. Alors, on va chercher, je vais mettre un rapport K. Hein, c'est le rapport de Motessi. Alors, je vais mettre l'objet, qui est aussi un complexe. BC, D plus EF, plus EI. Voilà, et donc, Z1, c'est celui qui va subir la transformation. Donc, je vais écrire A plus Z indice 1 moins A, le tout fois K. Alors, où est ce complexe? Oui, parce qu'ici, le rapport, il vaut 1. Donc, Z1 égale Z2. Parce que le rapport vaut 1. Je vais changer ça tout de suite. Rapport positif, il va par là, mais le rapport négatif va dans l'autre sens. Donc, tout va se situer sur une droite. Donc, la droite, alors si je change le centre, donc le tout ça va se trouver sur la droite
AZ1. AZ1. Donc A appartient à la droite. A appartient à la droite. Et Z1 appartient à la même droite. Le sens de parcours est donné par le signe. Donc le A, dans le cas de GeoGebra, j'ai pris B plus C, enfin plus CI, et Z1, c'était D plus EI. Donc je vais créer l'équation d'une droite passant par 2 points. Alors j'écrirai Y moins Y1 sur X2 moins X1. Enfin, je vais regarder, ce que je peux faire. Je vais écrire autrement. Je vais écrire Y égale delta Y sur delta X plus bien sûr X plus ouais, on connaît pas, enfin Y moins Y1 sur Y2 moins Y1 est égal à X2 moins X1 sur, enfin X moins X1 sur X2 moins X1. Alors je vais choisir celui-ci X1, Y1, X2, Y2. Y moins C, E moins C. Alors il faut que je retienne ECDB. ECDB. Voilà. Et donc vous voyez que on a les 3 points qui sont alignés sur une droite. Quel que soit le cas, donc le rapport de Montessi, donc s'il est positif dans un sens, s'il est négatif dans un autre sens. Alors positif c'est vers AZ1, de l'autre côté de Z1, à gauche, Z1. Dans ce cas-ci c'est à gauche, parce que le centre est à droite, donc il va aller à gauche de AZ1, et s'il est négatif, il va aller à droite de AZ1. Alors là, je suis en train de modifier le centre. Centre de Montessi. Alors je peux modifier le Z1. Par contre, le E, je ne vois pas ce qu'il est. Ah, 2,72 pour E, je ne vois pas pourquoi. Il a fait disparaître le 2. J'ai plus de E. Oui, non, c'est le E de l'exponentielle, ça. Ouais, j'ai compris. Bon, je vais remettre. Je modifie ici par F.
Alors ça c'est normal, hein. C'est parce que je dois changer l'équation à droite. C'est plus E, c'est F. Voilà. Ici, il y a tout qui change, le complexe, le centre et le rapport de Montessi. Voilà, tout est fluctuant. Donc les équations, c'est bien ceci. Pour un centre A, donc il est décentré par rapport à l'origine du repère. Je vous remercie.